Hi everyone, bonjour tout le monde. Qui je suis? Kayvoni Scarlett, votre première française et femme transgenre à obtenir un titre de beauté international, le Miss Trans Global. Ce récit, c'est celui de ces figures françaises, transgenres, qui ont marqué leur époque, chacune à sa manière. Que ce soit dans l'hémicycle, sous les projecteurs ou sur les plateaux de télévision, elles ont affronté les regards, les mots, les jugements, sans jamais renoncer à exister pleinement. Voici leur histoire. Tout commence avec la scène politique française, longtemps figée dans des archétypes rigides. C'est dans cet univers cloisonné qu'a émergé Mariko, femme transgenre élue en 2020, maire de Thilloy-les-Marchiennes, une petite commune du Nord. Sa victoire, bien que locale, a eu un retentissement international. Elle n'était pas une militante trans choisie pour représenter une cause, mais une ingénieure agronome, entrepreneuse, élue pour ses compétences. Son coming out avait déjà eu lieu depuis longtemps dans sa vie privée, mais cette reconnaissance politique fut un acte fort. Elle devenait la première femme transgenre élue maire en France. Lors de son élection, les projecteurs de médias se sont braqués sur elle, parfois avec bienveillance, parfois avec une curiosité presque intrusive. Mais Marie n'a jamais flanché. Elle a toujours recentré le débat sur l'essentiel: l'écologie, le développement rural, l'inclusion sociale. Refusant de devenir un simple symbole, elle a préféré l'action concrète au militantisme pur, tout en assumant fièrement son identité. À elle seule, elle représente un tournant historique pour les personnes trans en France, prouvant que leur voix pouvait porter au-delà des clichés. Dans l'univers du cinéma, une autre figure s'est imposée avec grâce et puissance: Stéphanie Michelini. Cette actrice, révélée dans le film Wild Side de Sébastien Lifshitz en 2004, y joue son propre rôle, ou presque. Celui d'une femme trans confrontée à l'amour, la maladie et la précarité. Le film poignant brise de nombreux tabous et propulse Stéphanie sur la scène publique. Mais sa carrière n'a rien d'un conte de fées. Malgré son talent incontesté, les rôles se font rares. Non pas par manque d'audace artistique, mais à cause de cette barrière invisible. Elle est trans, et l'industrie peine à lui offrir des personnages qui ne soient pas systématiquement réduits à cette dimension. Stéphanie, pourtant, ne baisse jamais les bras. Elle continue de tourner, de jouer, de se produire dans des pièces de théâtre engagées, dénonçant à la fois les violences sociales et l'invisibilisation. Elle devient, malgré elle, l'une des premières ambassadrices de la cause trans à travers l'art, portant avec une rare authenticité la complexité des vies transgenres dans une société qui les juge trop souvent d'un regard binaire. Une autre étoile, brillante et provocante, illumine la scène culturelle: Nikki Doll. Née Carl Sanchez, cette performeuse de drague, animatrice et mannequin, est devenue un phénomène national après sa participation à l'émission RuPaul's Drag Race version française, qu'elle a ensuite animée elle-même. Bien que le drag ne soit pas toujours synonyme de transidentité, Nikki s'est révélée au fil du temps comme une figure queer assumée et surtout comme un pont entre plusieurs mondes. Son style, mélange de haute couture et de performances audacieuses, a bouleversé les codes. Avec son visage d'ange et son aplomb de diva, elle a su imposer une nouvelle image du glamour, bien loin des normes classiques. En racontant à plusieurs reprises les violences, les rejets, mais aussi les moments de grâce qui ont jalonné son parcours, Nikki est devenue une icône de liberté. Elle n'a pas transité dans le sens médical strict, mais son expression de genre est un manifeste vivant, celui de l'individualité radicale et du refus de se conformer. Sa voix porte dans les médias, sur les plateaux, dans les écoles où elle intervient pour sensibiliser. Elle incarne cette génération qui ne veut plus demander la permission d'exister. Prenons un instant pour vous dire ceci: si ces récits vous touchent, si ces voix vous bouleversent, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Votre avis compte. Vos mots construisent cette communauté bienveillante et curieuse. Dans un registre plus militant, on retrouve l'incontournable Océan. Anciennement Océane Rosemary, cet humoriste, réalisateur et acteur, a opéré sa transition sous les yeux du public. Il a choisi de la raconter dans une série documentaire bouleversante et drôle, Océan, diffusée sur France.tv/.
Ce choix de visibilité radicale a permis à de nombreux spectateurs de mieux comprendre les réalités de la transition, bien au-delà des idées reçues. Océan est un homme trans. Son passage d'un genre assigné à un autre n'a pas effacé son sens de l'humour corrosif, ni sa tendresse désarmante. Il parle de ses doutes, de son rapport au corps, des réactions de son entourage et de la joie profonde d'être enfin lui-même. En s'exposant ainsi, il a ouvert un espace inédit dans le paysage audiovisuel français, celui d'un homme trans qui n'est ni caricatural, ni figé dans une posture militante, mais tout simplement humain. Ses spectacles, ses interviews, ses prises de parole font de lui un modèle d'authenticité et de courage. Il n'a pas peur de montrer ses fragilités, ses colères, ses contradictions. Et c'est précisément cela qui le rend si inspirant. Dans le monde de la nuit, du cabaret et de la culture underground, Kiddy Smile brille comme une étoile noire. Si Kiddy est avant tout connu pour son rôle dans la scène électro et voguing en France, il a aussi été un fervent défenseur des droits LGBTQ+, en particulier des personnes transgenres. Lors de ses concerts et performances, il donne souvent la parole à des artistes trans, les invitant sur scène, leur donnant de la visibilité. Kiddy, noir, queer, engagé, est une figure centrale de cette France marginale mais puissante, qui transforme les sous-sols des boîtes en espaces de liberté politique. Son activisme ne se limite pas à la musique, il parle ouvertement des discriminations, des violences policières, du racisme et de la transphobie. Il produit, il soutient, il crée des ponts entre les luttes. Même s'il n'est pas lui-même une personne trans, son rôle de passeur, d'allié, est essentiel pour comprendre comment certaines figures cisgenres participent activement à faire éclore des talents trans et à protéger leur place dans l'espace public. Une autre étoile est née sur les réseaux sociaux, entre TikTok, YouTube et les scènes queer parisiennes. Kevony Scarlett. Cette jeune femme transgenre, maquilleuse professionnelle, influenceuse et performeuse, a conquis une large audience en documentant sa transition, ses états d'âme, ses succès et ses galères. Avec une authenticité désarmante, elle parle de ses opérations, de sa voix, de sa féminité, de sa sexualité et surtout de son droit à être respectée. Elle ne joue pas un rôle, elle vit. Et c'est précisément cela qui touche tant de jeunes en quête de modèles. Son influence dépasse le cadre du divertissement. Elle participe à des campagnes de sensibilisation, à des débats publics. Elle prend position sans peur sur les questions de transphobie. Mais sa plus grande force reste sa joie de vivre, son humour, son énergie solaire. Elle montre que la vie trans peut être belle, brillante, libre, même dans un monde qui veut trop souvent l'éteindre. Nous sommes nombreux à les suivre, à les admirer, à nous reconnaître dans leur force. Alors permettez-moi une nouvelle fois de vous inviter, chers spectateurs, si cette vidéo vous parle, si vous apprenez quelque chose, si vous ressentez quelque chose, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous quelle histoire vous a touché le plus. C'est grâce à vous que ces récits continueront de vivre. Enfin, n'oublions pas Adèle Haenel. Bien qu'elle ne se définisse pas comme transgenre, son rôle dans le soutien actif aux personnes trans dans le monde du cinéma français est fondamental. Adèle, actrice multiprimée, a quitté l'industrie cinématographique en dénonçant la complaisance de cette dernière avec les agresseurs sexuels, mais aussi en critiquant le manque de diversité, de visibilité queer et trans dans les récits produits. Elle a utilisé sa notoriété pour ouvrir des brèches. Dans plusieurs interventions, elle a dénoncé l'hétéronormativité du cinéma français, plaidé pour une représentation plus juste des personnes LGBTQIA+, et soutenu publiquement des artistes trans souvent marginalisés. Son geste est politique, fort, radical. En claquant la porte, elle n'a pas fugué. Elle a tracé un chemin nouveau. Ces figures, toutes différentes, toutes courageuses, toutes imparfaites et humaines, composent aujourd'hui une mosaïque essentielle de la culture française contemporaine. Elle nous montre que la transidentité n'est pas un phénomène de mode, ni un sujet périphérique, mais une réalité humaine, sociale, politique. Une réalité qui exige écoute, respect et surtout un droit fondamental, celui d'exister pleinement.